L'Italie, la France, l'Iran ou encore la Russie voient venir un adversaire de taille, la Chine, devenue ainsi le troisième producteur de caviar au monde. À 4 heures de Shanghai, il y a le lac Qandao avec ses quelques 150 000 esturgeons qui produisent à eux seuls 30% du caviar mondial. Tout cela est régi par une seule et même compagnie, la compagnie Kalugaku, une compagnie chinoise qui fournit aujourd'hui 21 des 26 restaurants 3 étoiles à Paris. Il faut souligner que les coûts de main-d'œuvre sont moins chers, ce qui permet une offre plus compétitive sur le marché international. Tout le monde a vu venir l'ascension économique chinoise. Quantitativement, elle est indéniable. Deuxième puissance économique mondiale, première en parité pouvoir d'achat. Mais qui a vu venir cette ascension sociale? Une vraie remontée des filières. Aujourd'hui, selon McKinsey, la classe moyenne chinoise représente un marché qui équivaut à 3 000 milliards de dollars. Il pourrait, d'ici 2030, passer à 6 000 milliards. Ainsi, qualitativement, nous avons une montée en gamme généralisée, si je puis dire, que tous les investisseurs et tous les exportateurs doivent prendre en compte s'ils veulent, dans les prochaines années, pénétrer le marché chinois de plus en plus exigeant. Aussi, il faut dès maintenant repenser le positionnement de nos produits. En fait, la Chine suit un processus logique, un peu comme le modèle japonais qui, après la Seconde Guerre mondiale, produisait des composants pour appareils, puis des appareils qu'il vendait aux Américains, et il donnait même des leçons de gestion aux universitaires américains. Le caviar, pour moi, est une métaphore de ce passage d'un état périphérique sous l'ère Mao à un état semi-périphérique sous l'ère Deng Xiaoping à aujourd'hui ce qu'on appellerait un état du centre sous l'ère Xi Jinping, état du centre, comme l'Italie, comme les États-Unis, comme la France, grand consommateur et grand producteur de caviar. La prédiction est simple. La Chine suit graduellement ce modèle, un peu comme l'ont suivi les quatre dragons, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, Hong Kong. En d'autres termes, nous aurons très bientôt de grands créateurs de mode en Chine, un peu comme Louis Vuitton, Chanel. Nous aurons également un Tesla chinois, nous aurons un niveau d'anglais parlé par les Chinois qui sera excellent. C'est un modèle qui a été suivi par beaucoup de nations asiatiques, par ces dragons, mais finalement par toutes les nations. C'est un modèle graduel, comme les États-Unis qui sont passés du secondaire au tertiaire. On parlait de manufacturing belt, on parle de Rust Belt. En exportant 30% du caviar mondial, la Chine a atteint une apogée tant commerciale que symbolique. Nous aurons très bientôt une ceinture de rouille en Chine, ou même, pour reprendre cette expression de Christian de Bloch, un déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale vers la Chine. Mais finalement, ce ne serait qu'un simple retour en arrière, puisqu'en l'an 1000, selon Angus Madison, l'Asie représentait 70% du PIB mondial, en 1820, 59%. Seul le virage industriel a été raté.